J'adore regarder danser les gens. Je suis Philippe Catherine et je suis rédacteur en chef de Click. Alors, je clique sur un film que j'ai vu. En fait, j'en ai vu 2 dans une après-midi. Ça m'arrive pas souvent. Je me suis vraiment caché dans une salle de cinéma. C'est-à-dire que tu rentres dans une salle. Quand le premier film est fini, tu restes pour le suivant. Alors, j'ai commencé par un film de Michael Hirst qui s'appelle Ce sentiment de l'été. Ma mère, elle a eu un ami à eux qui est médecin. Il a confirmé en fait le diagnostic. Tiens, est-ce que tu gardes absolument tout ce que vous aviez dans l'appartement? Tout ce qui appartenait à Sacha t'appartient à toi. C'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un, qui essaye de vivre dans ce monde sans cette personne. C'est un film d'odeur, même si c'est pas le point fort du cinéma. Mais pourtant, en regardant ce film, on sent des odeurs. On sent le jasmin et tout ce qui va avec. Et un peu de foin. C'est un film extraordinaire là-dessus, alors qu'il se passe quasiment rien au niveau du scénario. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a beaucoup de films où il se passe beaucoup trop de choses. Alors que là, le vide est enfin apprécié à sa juste mesure. Le néant comme aussi important que le plein. Ensuite, j'ai assisté à un film qui s'appelle Un jour avec, un jour sans de Woo Sang-sin. 매일 그림 그리죠. 집에서 집안일도 하죠. 불어 공부도 해야죠. 그리고 매일 산책도 1시간씩 하거든요. 심심할 틈이 전혀 없어요. C'est un peu à la façon de Jean Eustache. Quand il racontait une sale histoire, tu avais 2 versions de la même histoire. À quelle est cette histoire? C'est une histoire que les femmes n'aiment pas beaucoup. Tu as la même histoire qui est racontée sous un angle. La deuxième partie du film, c'est la même histoire qui est racontée sous un autre angle. Avec cette idée que la vie n'est pas la même si tu es assis ou debout. Donc c'est une expérience cinématographique hors du commun. Alors en musique, je clique sur Tyler, the Creator. Alors, je ne sais pas si je prononce bien l'anglais là, mais il faisait partie d'un collectif qui s'appelait Haute Future. Il a sorti un disque qui s'appelle Cherry Bomb, qui est extraordinaire. Il est bipolaire, ce disque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de violence sur certains morceaux, la moitié des morceaux. Et puis l'autre moitié, c'est des ballades sexy, soul, disons sucrées, mielleuses. C'est un mélange des deux qui en fait effectivement une véritable cherry bomb. J'adore quand il rebondit sur les fesses d'une femme. Parce qu'il est tout petit, c'est une femme allongée comme ça, puis il rebondit comme ça, c'est une image forte. Hein. Je clique sur un disque qui s'appelle Molly Drake. Alors si vous connaissez Nick Drake, le grand chanteur anglais. Sa mère faisait des chansons, elle s'appelait Molly. Elle faisait des chansons dans le salon familial et elle avait la bonne idée d'enregistrer chez elle. Elle plaçait son micro sur le piano, elle chante ses chansons. On dirait un ange, mais un ange désespéré. Je clique sur le dernier Kanye West. Bon, ben, je suis un fondu de Kanye West depuis longtemps. Là, j'avoue qu'il a passé un cap. C'est toujours une surprise monumentale. Il est plus dans le collage. Je trouve qu'il lui réussit énormément le collage. Tout ce qui colle, c'est très bien pour lui. Et donc, ça bouge tout le temps. Et c'est l'idée aussi qu'un disque n'est jamais fini. C'est le peintre qui retouche tout le temps sa toile, toute sa vie. Ce qui est génial chez lui, c'est qu'il se présente évidemment comme un dieu. When someone comes up and says something like, I am a god, everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was, a god. C'est génial, mais d'une grande modestie. C'est-à-dire qu'il finit jamais. Et ça, c'est complètement humain. Et c'est beau.
Alors je vais cliquer sur l'exposition de Picasso qui vient de sortir parce que c'est au musée Picasso à Paris. Ils ont ressorti les sculptures de Picasso. Parce que justement, bon, pour revenir à Kanye West, chez Picasso aussi il y a quelque chose d'un dieu, mais d'une modestie énorme puisqu'il cherche tout le temps. Il n'est jamais content, il remet toujours son travail sur la planche. Donc on a des sculptures qui se ressemblent aucune. On dirait vraiment que c'est pas la même personne qui a fait ces sculptures. Donc il n'y a aucune signature, aucune griffe, aucun style, mais sauf qu'à chaque fois il réinvente. Il réinvente le monde, quasiment. Donc soit en insérant des objets du quotidien, soit en multipliant les points de vue. Ah, il y a quelque chose qui les lie, c'est le sexe. C'est très sexuel. C'est-à-dire qu'il y a une énergie sexuelle dans toutes ces sculptures qui est très impressionnante. C'est ça qui m'a tué, quoi, hein, littéralement. C'est que même s'il avait 80 ans, le mec est bourré de sève. Donc ça, c'est quand même assez dément. Je clique sur la rando-diète. La rando-nu diète. Ça veut dire des gens qui font de la randonnée. Rando-nu, c'est-à-dire nu, à poil. Hein. Diète, ça veut dire des gens qui n'ont pas mangé non plus. Alors il paraît que c'est formidable. Donc tu marches, nu, le ventre vide. C'est beaucoup mieux que la drogue, c'est-à-dire que tu pars dans une espèce de... T'ouvres des portes, quoi. Des choses que tu n'avais jamais vues, tu les vois. Des fois, tu as des fous rires, tu sais pas trop pourquoi. Parce que tu n'as pas mangé, alors ça te libère des je sais pas quoi. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Et c'est un truc que je conseille à tout le monde, sachant que je l'ai jamais fait. C'est ça que je voulais dire. Manger ma banane tout nu sur la plage.